Bonjour, sur cette vidéo, je réponds à Mammar Matmati qui a dit que Majido Kasha a raison, et en même temps aux conneries dites par Majido Kasha. Écoutons d'abord Mammar Matmati qui confirme que Majido Kasha a raison et qui ne peut même pas lui donner une réponse malgré le nombre de livres derrière lui. Monsieur Matmati, la réponse est dans le Coran. Vaut mieux pour toi de bien étudier le Coran. Sourate 4, verset 82. Pourquoi n'étudie-t-il pas attentivement le Coran? S'il venait d'un autre que Dieu, il y aurait trouvé de nombreuses contradictions. Écoutons sa vidéo. Je reconnais effectivement, très sincèrement, que Majid Kacha a raison. Très sincèrement, c'est pas de l'ironie. Je pense que beaucoup pensent que c'est de l'ironie, dont on va commencer par lui-même, je suppose. Mais c'est pas du tout de l'ironie. Je le reconnais vraiment. Majid Kacha a raison sur certains sujets qu'il évoque, il a entièrement raison. Enfin, sur certains sujets qu'il évoque, sur un sujet qu'il évoque. Non pas que les autres, il a peut-être pas tort, je veux dire, en fait, je sais pas, j'ai pas écouté, donc je peux pas savoir si la raison ou tort sur le reste des sujets, en tout cas les sujets que moi j'aborde ici, et en ce sens, alors, on a des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils considèrent que le Coran est un ramassis de conneries. Ils m'ont fait ici et là la démonstration à travers. Il a osé, il fallait l'oser, franchement, à faire les démonstrations scientifiques. C'est-à-dire avec une lecture des versets en français, il va expliquer que, enfin, dès que j'ai écouté ça, j'ai eu des frissons dans le cou. Vraiment. Parce que en fait, c'est une matière, en fait, faut connaître pour en parler, mais je veux dire, venir nous expliquer, enfin, c'est, voilà. Et, euh, et donc, la deuxième des choses, il nous dit que le Coran est un ramassis de catholiques parce que Allah s'en prend aux mécréants, aux kafirs, aux non-musulmans. Il s'en prend pas aux violeurs, aux criminels, etc. Il dit c'est pas normal. Dieu s'en prend aux kuffars, etc. dans le Coran. D'ailleurs, j'ai un extrait, il y a une vidéo qui s'intitule J'ai quitté l'islam car l'islam est une secte, on va écouter un extrait, si vous voulez bien. Écoutez-le. Je poursuis, page 135. C'était quoi, je vous le citais, Sourate 4, verset 56. Le Dieu des musulmans dit ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage, avec une sagesse. Donc là, encore une fois, c'est très explicite, vraiment très explicite. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Sourate 3, verset 12. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Ceux qui ne croient pas, hein, c'est pas dit à ceux qui violent, dit à ceux qui tuent, dit à ceux qui volent, non, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, il y a d'autres extrêmes encore, voilà. Ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah, ils seront combustibles pour le feu. Voilà, c'est très clair. C'est vraiment très très clair, c'est très éloquent. Page 88 de mon livre, Sourate 7, verset 50. Je ne lis pas toutes les analyses que je fais à chaque fois au niveau des versets. Je fais des croisements entre les versets ou les hadiths. Là, je me focalise juste sur la lecture comme ça, littérale, et je vous fais un commentaire rapide, mais après, vous pourrez découvrir si vous voulez en lisant directement dans mon livre ou en lisant directement encore, tout simplement. Sourate 7, verset 50. Les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. C'est bizarre, pourquoi les gens du paradis ils disent pas Allah les a interdits aux violeurs, Allah les a interdits aux tueurs. C'est bizarre, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est que les gens de l'enfer, hein, contrairement à eux qui sont des gens du paradis, et bien ces gens de l'enfer, c'est des mécréants. C'est étrange quand même. Voilà, donc il reproche deux choses. Dans d'autres vidéos, je pense que ceux qui vont écouter ses travaux, il dit que là où il est musulman, il y a le bordel. Et là, il reproche Allah de s'en prendre au kuffar, et non pas aux violeurs, aux voleurs, et dit c'est pas grave, ça ne dérange pas Allah. Donc finalement, Dieu, il n'est pas sérieux, quoi. Pourquoi il s'en prend au kuffar?
fois gentil, etc., mignon, sirop à la menthe, comment tu vas, bonne soirée, tranquille, etc. Et ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est les koufars, tu vois, les violeurs, les machins. Voilà. Donc pour lui, c'est paradoxal, c'est complètement paradoxal. Maintenant, voici les recherches et la réponse du Coran. Dans tout le Coran, vous ne trouverez jamais que c'est les musulmans qui iront au paradis alors que le reste iront en enfer. À chaque fois, le Créateur dans le Coran, il mentionne que pour la récompense, il ne suffit pas seulement d'être musulman ou seulement croyant, mais croyant et qui mène une vie droite. Jamais dans le Coran, vous ne trouverez que la récompense du paradis est réservée aux musulmans. Sourate 49, verset 14. Les Arabes dirent: nous sommes mu'min, croyants. Dit: vous n'avez pas cru. Ce que vous devriez dire est: nous sommes musulmans, soumis, jusqu'à ce que la croyance soit établie dans vos cœurs. Si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne laissera pas une de vos œuvres se perdre. Dieu est le pardonneur, le plus miséricordieux. Sourate 2, verset 62. Sûrement ceux qui croient, ceux qui sont juifs, les chrétiens et les convertis, quiconque croit en Dieu et croit au jour dernier, et mènent une vie juste, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre, ni ne seront affligés. Sourate 5, verset 69. Sûrement ceux qui croient, ceux qui sont juifs, les convertis et les chrétiens, tous ceux d'entre eux qui croient en Dieu et croient au jour dernier, et mènent une vie droite, n'ont rien à craindre et ne seront pas peinés. Ces trois versets sont des réponses à Okasha, qui n'a pas compris le Coran, et à certains musulmans qui disent que c'est que les musulmans qui iront en paradis. Les autres vont aller en enfer. Voici d'autres versets. Sourate 2, verset 25. Donne la bonne nouvelle à ceux qui croient, mènent une vie juste, qu'ils auront des jardins au coulant des ruisseaux lorsqu'ils y sont pourvus d'une provision de fruits, et ils diront: c'est ce qui nous a été fourni auparavant. Ainsi, ils leur ont donné des descriptions allégoriques. Ils y auront des épouses pures et ils demeureront pour toujours. Sourate 2, verset 82. Quant à ceux qui croient et mènent une vie juste. Remarquez que c'est à chaque fois, vous trouverez jamais dans le Coran seulement ceux qui croient. Mais alors, Sourate 2, verset 270, pareil. Ceux qui croient et mènent une vie juste et observent les prières de contact, la salat, et donnent la charité obligatoire, la zakat, ils reçoivent leur récompense de leur Seigneur. Ils n'auront ni à craindre ni à s'en affliger. Sourate 4, verset 122. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite. Sourate 4, verset 173. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite. Sourate 5, verset 9. Dieu promet à ceux qui croient et mènent une vie droite le pardon et une grande récompense. Sourate 7, verset 42. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, nous ne changerons jamais une âme au-delà de ses moyens. Nous ne chargerons jamais une âme au-delà de ses moyens. Donc, vous comprenez bien que ceux qui croient en Dieu et mènent une vie droite ne peut en aucun cas être un violeur, ou un tueur, ou un pédophile, ou un criminel, puisqu'ils croient en Dieu et ils mènent une vie droite. Mener une vie droite, c'est l'opposé de mener une vie de criminel, ou même pas une vie d'un petit méchant, encore loin d'un criminel. La connerie que dit Okasha, et que Metmati est tombé dans son piège. C'est comme si, moi je dis, pour rentrer chez moi, tu dois être quelqu'un d'honnête, qui me fait confiance et qui mène une vie droite. Alors que Okasha répond: pourquoi tu ne dis rien sur celui qui t'a volé, celui qui a tué ou violé un membre de ta famille, et que tu t'acharnes sur ceux qui ne te font pas confiance? La question
Et l'amalgame voulu est stupide, puisque la condition de rentrer chez moi est d'une exigence de loin supérieure au crime. Conclusion. Ukasha, tu n'as pas compris le Coran, parce que tu ne cherches pas à comprendre et parce que tu ne crois pas en l'au-delà. Sourate 17, verset 45. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible. Et toi, Matmati, évite de donner des leçons de religion et consacre-toi à l'étude du Coran au lieu des livres qui sont derrière toi.